Bonjour à vous les poissons, bienvenue pour votre guidance de la semaine prochaine, donc du 6 au 12 mai 2024. Mes amis poissons, je vous souhaite un excellent 1er mai, mes amis poissons. J'espère que vous allez bien. On va aller voir les petits messages qu'on a pour vous, donc pour la semaine prochaine, les poissons. Ascendant poisson, signe lunaire, Vénus en poisson, hein, vous le savez que ça peut aussi vous parler, vous intéresser ou pas. On garde bien à l'esprit que ça reste du général. Allez, c'est parti les poissons. On y va, tirage général du 6 au 12 mai 2024 pour les poissons. On va aller voir un petit peu qu'est-ce que ça nous dit pour vous les poissons du 6 au 12 mai 2024. Les poissons. Poissons du 6 au 12 mai 2024. Ben voilà, nous l'avons. Oh, la reine de coupe, magnifique en énergie principale, mes amis poissons. Bon, la reine de coupe, c'est vraiment, c'est l'amour émotionnel. C'est une personne qui est vraiment dans le côté romantique, qui dit ses sentiments, qui est vraiment dans la générosité. Vous allez être vraiment peut-être très à l'écoute aussi là cette semaine, mes amis poissons, de vos émotions. Mais voilà, hein, vous allez être vraiment dans le côté très aimant, très chaleureux, très romantique. Plein de preuves d'amour aussi, voilà, aux personnes qui vous entourent, à vos proches, à vos enfants, à votre partenaire. Là, c'est ouais, c'est vraiment le côté romantique, l'amour, les émotions, être à l'écoute de tout ça, apporter plein de preuves d'amour, d'affection, de tendresse, être chaleureux, être dans la générosité, hein, vraiment avec la reine de coupe, là, mes amis poissons. Un côté émotionnel, amour, là, vous allez peut-être recevoir, vous aussi, hein, mes amis poissons, plein de preuves d'amour, une semaine peut-être riche en émotions aussi. Allez, on va aller voir tout ça, les poissons, du 6 au 12 mai 2024 pour les poissons. Qu'est-ce qu'on a pour vous, poissons, du 6 au 12 mai 2024? C'est parti. Oh! On nous parle de tristesse et d'attirance. J'ai quoi derrière la tristesse? On nous parle d'un voyage, rapport à la famille, on a des mensonges, l'attirance. Oh! L'attirance et on a les blessures. Bon, est-ce que pour certains, il y a une non-réciprocité là par rapport à quelqu'un qui vous plaît beaucoup? Alors, soit c'est par rapport à une personne, ok, qui vous plaît beaucoup et puis bah, il y a pas de réciprocité, ça vous chagrine un peu. Ça peut être aussi en dehors d'une personne, hein, peut-être quelque chose qui vous plaît là, qui vous plaît bien, qui vous appelle. Et puis bah pour le coup, peut-être que pour certains, ça ne peut pas se faire tout de suite, ou il y a quelque chose qui vous attire, qui vous plaît, mais c'est loin, c'est peut-être pas possible encore pour maintenant. On est un petit peu peiné là par rapport à quelque chose qui vous tente, qui vous plaît bien. Alors après, pour certains, ça peut être aussi parce que vous voyez quelqu'un qui part, hein, tout simplement. Ça peut être un enfant, ça peut être un ami, ça peut être votre partenaire hein, qui doit s'absenter peut-être la semaine prochaine. Et puis bah, finalement, ça vous chagrine parce que vous auriez bien fait peut-être le voyage ou le déplacement avec lui, quoi. Lui ou elle, hein, bien sûr. Allez, on va voir ça, mes amis poissons. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Eh, regardez, on a le déménagement, hein, le grand changement, là. Rien toxique. Bon, oh bah oui, protection. Bon, pour certains, il peut y avoir tout simplement, on a envie de s'éloigner, de partir, vraiment de mettre de la distance avec des personnes là, ou en tout cas une personne peut-être en particulier avec qui, voilà, c'est néfaste et vous avez juste besoin, voilà, de vous protéger, de vous mettre à l'abri de ça. Eh ben, on retrouve le voyage.
On a l'amour et on a la communication. Ouais, moi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Pour certains poissons, il peut y avoir quelqu'un vraiment, voilà, que vous aimez beaucoup, tout ça, qui doit peut-être faire un déplacement. Mais il y aura toujours un contact, il y aura énormément d'appels. Hein, si c'est votre partenaire amoureux, homme ou femme, qui doit partir, s'absenter, comme je vous ai dit, voilà, ça peut être aussi pour préparer un grand changement, par rapport à un déménagement. Enfin voilà, là, il y a aussi le côté départ-voyage. Là, il y a vraiment le côté, pour certains, on va communiquer quand même, malgré tout, que cette personne doit s'absenter pour faire des préparatifs, parce qu'il y a un grand changement qui est en route, parce qu'il y a un déménagement. Ok, bon, on a quand même des belles choses. On a le voyage, on a l'amour, on a la communication. Pour certains poissons, peut-être que justement, voilà, vous êtes en train de voir, de préparer, peut-être aussi, voilà, on commence à parler peut-être d'un, ça peut être aussi tout simplement d'un voyage, hein, de petites vacances. En tout cas, on parle aussi peut-être d'un changement qui s'opère tout simplement dans votre vie, un changement en tout cas qui vous tient vraiment à cœur. On en parle, on en discute. Pour certains, ça peut être aussi, bah, on quitte un travail et parce qu'on a trouvé un travail qui est plus en adéquation avec ce qu'on aime, avec ce qui nous plaît. Il y a énormément d'échanges, de communication. Mais on est dans le bon échange, hein, parce que l'amour et la communication, on est sur une reine de coupe. Hein. Le voyage, ben oui, on a l'amusement. Vous voyez, les projets, hein. Communication, le travail. Ouais. Il y a vraiment un projet là, que ce soit un projet de changer de travail, un projet de se lancer dans une nouvelle activité ou quoi, qui est vraiment à l'ordre du jour pour vous. Ok. Pour certains, je vous ai dit, peut-être que c'est justement durant cette semaine que vous allez parler, communiquer avec votre employeur concernant, bah voilà, ça y est, un départ que vous êtes en train de projeter, de préparer. On sent que quand même, le fait d'en parler tout ça, vous allez vous sentir vraiment allégé pour certains d'un poids. De prévenir, de commencer à parler de ce projet, parce que là on a la carte des projets qui vous tiennent à cœur, projets avec votre partenaire aussi amoureux. Mais là, pour certains poissons, vous allez vraiment vous sentir beaucoup plus léger, pour certains, dans ce côté de parler avec votre employeur concernant bah voilà, un projet qui là vous tient à cœur, qui ça y est, se met en place, sur lequel bah voilà, vous travaillez et vous fournissez beaucoup d'efforts depuis un bon moment. Donc là, il y a vraiment dans l'idée, soit de parler pour certains poissons à son employeur d'un projet de départ, hein, ok, de l'entreprise, pour mettre à bien et pour finaliser un projet qui vous est très important pour vous, vous tient à cœur, que vous aimez particulièrement, d'accord ? Pour d'autres, il y a vraiment le côté, on quitte aussi tout simplement une situation, un travail, ça vous fait un bien fou. Ce qui vous attend derrière, c'est quelque chose qui vous plaît, qui vous convient à 1000%, là, les poissons. Et il y a vraiment ce côté de faire tout ce qu'il faut pour justement voir ce projet se concrétiser, que ce soit un projet professionnel, parce que vous vous lancez dans une nouvelle activité, parce que vous décidez aussi, hein, voilà, peut-être de déménager. On avait la carte du déménagement à la coupe. On sent que ce départ, ce changement, c'est quelque chose qui vous rend beaucoup plus léger. Vous vous sentez mieux. Vous allez vous alléger vraiment d'un poids. Parce que vous savez que ce qu'il y a derrière, c'est ce qui vous correspond, c'est ce qui vous anime, c'est ce qui vous plaît. C'est quelque chose que vous fournissez beaucoup d'efforts, mais vous le faites vraiment avec le cœur. Hein. Là, s'il y a quelque chose qui vous fait vraiment vibrer, et il y a vraiment ce côté, en parler, discuter, faire pas mal aussi peut-être de démarches par rapport à un projet. Hein. Communication, travail, c'est aussi, vous allez peut-être passer la semaine peut-être à passer pas mal de coups de téléphone, à beaucoup discuter, voilà, justement concernant le projet ou les projets que vous souhaitez voir se mettre en place. Mais il y a vraiment une sensation de se sentir plus léger, de s'alléger vraiment d'un poids, soit parce que vous allez enfin pouvoir communiquer, parler à votre employeur, soit parce que ça y est, vous quittez, voilà, vous partez. Il y a vraiment cette notion-là de...
voilà, qu'est-ce que ça me fait du bien là de me dire, ça y est, je sais que je vais partir, quoi. Je me dirige enfin vers quelque chose que j'aime vraiment. Hein. Donc, il y a l'amour, hein, avec la reine de coupe en première carte. En même temps, on est en plein dedans avec vous les poissons. Allez, on va aller voir le relationnel et sentimental pour vous, mes amis poissons, du 6 au 12 mai 2024. C'est parti. Les poissons du 6 au 12 mai 2024. Allez, c'est parti. Bon. Oh. Excusez-moi, j'ai les cartes qui tombent. Bon, on vous invite là à, voilà, à cesser d'être dans le contrôle. Laissez les choses se faire d'elles-mêmes. Si vous avez une personne en face de vous, hein, dans le domaine relationnel, sentimental, que ça avance pas aussi vite que vous le voudriez ou quoi, ne forcez pas. Ok, là, on a quelqu'un qui a voilà, besoin tout simplement de prendre son temps, on y va, mais voilà, pas de précipitation. Ça peut être vous, ça peut être l'autre, ok. Donc voilà, là, il y a plus le côté, laissez l'autre aussi, pour certains, venir à vous, avancer à son rythme. Vous ou l'autre, hein, n'oubliez pas, mes amis poissons, ça peut être vous, ça peut être l'autre. Hein. Allez, on y va. On a un grand oui, quelque chose de positif, c'est oui. On a de la fidélité, là, on a quelque chose de fiable, quelqu'un qui est là. On nous parle d'un choix à faire, d'une décision à prendre. On se sent un petit peu paumé, perdu, on a des doutes. On a les nouvelles, les échanges, les communications. Allez, on a l'officialisation, le pax, le mariage, hésitation et on a le bonheur. Bon, pour certains, est-ce qu'on hésite à faire sa demande? Est-ce qu'on hésite à officialiser une relation? Est-ce qu'on hésite à présenter peut-être son ou sa partenaire à ses proches, à sa famille? Vous voyez, hein, on a campé, voilà, on a l'hésitation. Est-ce que... On est entouré de belles cartes. On a le mariage, l'officialisation, on a, vous voyez, le bonheur, la mise en couple. Là, c'est l'osmose, on est en pleine symbiose avec quelqu'un. Moi, je pense que là, c'est juste que pour certains, on hésite encore un petit peu peut-être à présenter, à officialiser une union, à se fiancer, à se marier, à se paxer ou à présenter à sa famille. Il y a une petite hésitation, quelqu'un qui est pas trop sûr peut-être que ce soit une bonne idée. Peut-être qu'on a quelqu'un aussi qui est peut-être pas forcément pour le mariage, tous ces trucs conventionnels. Allez, on va recouvrir l'hésitation. Manipulation, là. On a l'inattendu, la surprise. Et on retrouve le partagé à avancer doucement. Hein. Ah bah, puis vous voyez, regardez, en d'autres decks, on retrouve le lâcher-prise. Et on retrouve encore avancer doucement. Bon, moi, j'ai surtout quelqu'un là qui pourrait se sentir un petit peu malmené dans le sens où il y a quelqu'un en face qui pourrait peut-être un petit peu trop avoir tendance à, bah alors, quand est-ce qu'on se marie? Quand est-ce que tu me présentes à ta famille? Est-ce que, voilà, on va officialiser notre union? Est-ce qu'on va s'installer ensemble, hein, parce que ça peut être ça aussi. Et il y a quelqu'un, que ce soit vous les poissons ou l'autre en face de vous, ok, on a quelqu'un qui se sent un petit peu malmené dans l'histoire. On retrouve encore ce côté avancer doucement, prendre son temps. Ok? Mais on a, vous voyez, la manipulation. Et pour moi, c'est pas l'autre qui vous manipule ou quoi, c'est plus le côté où on a quelqu'un qui pourrait se sentir un peu trop forcé. Hein, on pousse l'autre un petit peu trop dans ses retranchements, dans ce côté, bah alors quand est-ce que je vous ai dit, voilà, on s'installe ensemble, est-ce que on va se marier, est-ce qu'on va se fiancer, est-ce qu'on va se paxer un jour? Et là, pour le coup, attention, les poissons, vous pourriez avoir vraiment quelqu'un en face qui est plus dans le côté, mais c'est bon, j'en ai marre, arrête de me forcer, quoi, d'accord? On a vraiment quelqu'un qui a besoin d'aller à son rythme, de prendre son temps, même si c'est un petit peu long. Laissez l'autre aussi vous surprendre. Vous voyez, on a l'inattendu, on a la surprise, hein, on a l'imprévu. Donc, laissez l'autre aussi peut-être vous surprendre.
moi je le verrais plus dans le sens où laisser l'autre avancer tout simplement à son rythme. On a quelque chose de beau, mais il y a vraiment l'un des deux, ok, qui a cette tendance à être un petit peu trop dans le côté insistant par rapport à une officialisation, des présentations, un mariage, des fiançailles ou quoi. D'accord? Donc, ne soyez pas dans le contrôle et évitez de trop peut-être parler de ce sujet-là à votre partenaire. Laissez l'autre vraiment vous surprendre. Et laissez l'autre prendre le temps dont il a besoin pour peut-être vraiment acter, officialiser une relation. Voilà pour vous les poissons. Je vous souhaite une très bonne journée les poissons et je vous dis à bientôt. Ciao!